Connecter et partager aussitôt connecté, aussitôt on partage. Aussitôt connecté, aussitôt on partage. Bonjour chers tous, je suis Jamal La République, votre humble serviteur, activiste gabonais, la voix des sans-voix. Je fais ce direct ce matin, c'est juste pour chercher à comprendre, chercher à comprendre, c'est sans insulte, sans injure, c'est juste chercher à être édifié. La dignité est un luxe pour le peuple gabonais. Et de par ce fait, bonjour, de par ce fait, on va juste dire certaines choses, on ne va pas inciter quelqu'un. Aujourd'hui, de ce qu'on va parler sur la taxe foncière, généralement, qui était appelée dans nos villages fonci, la taxe foncière. Bon, honnêtement, les décisions qui sont parfois prises au Gabon, je ne vais pas dire que c'est mal, je ne vais pas critiquer, mais je vais tout simplement rappeler à nos autorités que est-ce qu'avant de prendre une décision, bon je ne sais pas hein, si c'est une décision qui a été méditée ou c'est une décision prise parce que il y a quelqu'un peut-être qui veut se faire des poches. La décision n'est pas mal, mais c'est à qui ça doit profiter qui est le mal. C'est à qui ça doit profiter qui est le mal. Revenons sur des taxes dont vous-même vous fixez ici. Donc cette taxe-là qui sera maintenant payée par tout ce qui est comme consommateur, c'est-à-dire que si tu achètes Edan, comme je l'ai vu la fois dernière sur le mur de Fabrice Autorité MV, tu achètes Edan, ce sera déjà inclus à l'intérieur de la facture d'Edan, qui veut dire que impérativement, tu es gabonais, que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas forcément payer cette taxe foncière. Et de ce fait, nous nous retrouvons à payer pas mal de taxes. Mais les taxes que nous payons, ça rentre dans les poches de qui? Je ne suis pas contre, hein, mais j'ai souvent l'impression que les décisions prises par nos autorités ont souvent foi comme si ce sont des décisions des femmes enceintes en fait. C'est-à-dire que quand la femme enceinte a ses humeurs, et tout de suite là, il faut, non je ne vais pas manger ceci, je ne vais pas manger cela, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Les décisions de nos autorités sont typiquement pareilles. Parce que si nous parlons de rendre la dignité à ces Gabonais qui ont tant crié, mais là on n'est pas ici de pouvoir dépouiller ces Gabonais. Nous, on aura souhaité ici, comme vous avez eu à commencer, et vous avez à faire cette grande annonce qui est de la construction de Libreville 2. Vous allez viabiliser des terrains dont vous allez, comme vous avez fait à Igoumier, vous allez morceler les Gabonais qui vont prendre ces terrains et face à ça, parce que vous allez tout emmener. Comme vous allez tout emmener, vous allez emmener de l'eau, vous allez emmener la route, vous allez emmener l'électricité, des choses qui rentrent dans le cadre de tout ce qui peut mettre le Gabonais à l'aise. Mais vous n'allez pas demander à un Gabonais qui est dans l'Ombata, un Gabonais qui vit dans un Gabonais qui vit dans des quartiers précaires. Vous allez demander à ces Gabonais de pouvoir vous payer la taxe foncière. Même ces 50 francs que vous prenez, même ces 25 francs que vous prenez. Une des raisons pour laquelle je dis souvent, mais les décisions prises par nos autorités, soit ce sont des décisions bipolaires, ou ce sont des décisions des femmes enceintes. Mais je pense qu'ici, il n'est pas question de dire à un Gabonais, on va te voler avec les yeux ouverts. Vous avez la taxe de la vignette qui est censée, hein, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, quelqu'un me dira, peut-être se dira que Jamal Ababé, tu te trompes dans ce que tu dis, qui est une taxe qui permet de pouvoir réparer des routes.
Mais cette taxe également qui ne sert peut-être pas, ou qui sert peut-être à d'autres personnes qui prennent cette taxe et qui met également cette taxe-là dans les poches. Nous ne refusons pas la décision prise, mais je pense que cette décision est une décision en phase de maturité. Elle n'est pas encore mature, cette décision, elle est immature en fait. Donc, les autorités, vous devrez vous asseoir et déjà prendre déjà tout ce qu'il y a comme disposition parce que vous ne pouvez pas demander à un Eric Otete qui a souffert pour construire sa maison, qui a souffert également pour avoir un terrain dans les Aoundjé, et de ce fait, qui n'arrive même pas à avoir de l'eau dans les Aoundjé ou encore dans les Akébé, qui n'arrive pas également à avoir la route qui permet que en cas d'évacuation ou en cas d'urgence, qui doit normalement être facteur de ce dont vous faites état. Mais nous n'avons pas tout ce qu'il y a comme commodité mise en place. Et un bon matin, notre état dont nous suivons, notre état dont nous acclamons haut et fort, se lève pour dire, bon non, bon à partir d'aujourd'hui maintenant, comme c'était déjà là, on ne refuse pas. Nos grands-parents payaient cette taxe-là. Je vous rappelle que cette taxe-là, on appelait ça chez nous enfants. Enfants aussi. Nos grands-parents payaient cette taxe. Les grands-parents payaient cette taxe. Mais pourquoi est-ce que ça a cessé? Nous repartons d'abord pourquoi ça a cessé. Pourquoi est-ce qu'on ramène également cette taxe? Parce que quand vous prenez des décisions, les gens que vous gérez, ou des gens qui vous ont apporté les voies pour pouvoir être là, là vous vous situez actuellement là. Moi, je pense que l'idéal sera de bien édifier ces personnes et pour dire que bon, si et seulement si on revient avec ça, c'est parce que on juge que ça, il y a eu de faire ça. Je parle de ça à la fois d'un pour dire que l'histoire de la dignité, de rendre la dignité aux Gabonais ne doit pas être un slogan. Ça doit être un fait. Et un fait réel. Parce que rendre d'abord cette dignité à ce Gabonais dont je ne sais pas si c'est un bon matin, vous m'excusez, son excellence, si un bon matin on s'est réveillé, on a dit bon on va rendre la dignité aux Gabonais, on va agir au nom du peuple, et en fin de compte on se retrouve où on agit plus au nom du peuple. Peut-être qu'on agit au nom de ceux qui tirent peut-être les ficelles. Parce que là, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. La dignité au Gabon est maintenant un luxe incroyable. Un luxe où le Gabonais ne sait même pas si c'est la véritable dignité. Ou si c'est la véritable dignité. Ou c'est juste des dits. Et il n'y a pas de fait. Mais il y a pas mal de choses dont les Gabonais nous demandons jour et nuit pour dire que il y a des choses qu'il faut mettre en point pour pouvoir stopper certaines choses. Mais nous sommes toujours... Bonjour madame. Nous sommes toujours plongés sur des faits où on se pose des questions. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que c'est un leurre? Parce que se lever un matin... Bon, les Gabonais, bon, vous allez maintenant on va commencer à prélever cette taxe. Et de ce fait, vraiment, à un moment donné, ça saoule. Ça me donne même du poids à pouvoir parler. Parce qu'on a l'impression ici que la dignité dont nous parlons, on ne va jamais atteindre cette dignité. Parce que c'est un luxe incroyable que le Gabonais ne pourra même pas se payer. C'est triste. Parce que le Gabon, je l'ai dit lors de mes directs,
que les deux facteurs qui minent et qui dérangent notre pays, qui bouleversent notre pays, il y a 2 points. Et ces 2 points, c'est le foncier et la corruption, qu'il faut d'abord dans un premier temps chercher à résoudre. Les Gabonais se sont peut-être attendus que quand le président Brice Clotaire Oligui Nguema va prendre ce pouvoir, va véritablement rendre la dignité à nous, les Gabonais, pas à ces Gabonais. Parce que moi, également, je suis Gabonais. De ce fait, nous nous rendons peut-être compte qu'il y a peut-être certaines personnes, je ne peux pas accuser le chef de l'État, ou comme je peux également aussi interpeller le chef de l'État, parce que le but de mon direct n'est pas de diffamer ou de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Le but de mon direct est de préciser au chef d'État pour dire que revenons sur tes dits. Sur tes dits dont on parle de cette dignité dont tu avais promis de rendre aux Gabonais qui ont tant crié et qui en souffrent toujours actuellement. Mais nous nous rendons compte que c'est une histoire maintenant dont on commence à compter. 1 an est déjà arrivé. Et ensuite, on va aller à 2 ans, on va aller à 3 ans, on va aller à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on arrive à la fin de mandat et on revient encore sur l'élection. Pour dire que le Gabonais ne demande pas tant. Monsieur le Président, le ministre de l'Habitat, le directeur général de l'Habitat, le directeur général du cadastre, le directeur général de l'ANUTC doivent normalement jouer un rôle. C'est un rôle clé et ce sont des ministères ou encore c'est un ministère qui doit être traité avec beaucoup de respect. On ne gouverne pas un pays sans terre. Vous êtes président du Gabon. Nous sommes d'accord parce que nous avions accordé pour dire que monsieur le président, voici le suffrage. Aucun pays au monde n'a eu le suffrage. Aucun président au monde n'a eu le suffrage que vous avez eu. C'est parce que nous avions estimé, selon vos dits, lorsque vous avez parlé de la dignité, nous on a dit on est derrière vous. Parce que s'il s'agit de rendre cette dignité à ces Gabonais, nous on est derrière vous. On sera toujours derrière vous, ce qui est sûr et certain. Mais s'il y a aussi un quoi, on va également vous interpeller, comme là ce matin, pour dire, monsieur le président, attention, attention sur les décisions prises. On ne va pas vous dire aujourd'hui que non, il faut juste agir parce que non. Parce que l'opinion de cette population également compte. L'opinion de ce peuple-là également compte, autant pour moi. Bien beau de mettre ce mécanisme-là en place, comme je le disais, parce qu'il était déjà là depuis, c'était déjà là depuis. Donc, que le ministre de l'Habitat vienne expliquer ou tienne une conférence et dire à cette population pourquoi est-ce que cette taxe-là, on la met en place. Parce qu'il faut un communiqué. Vous avez juste annoncé. Mais donnez les Gabonais les détails. Le pays n'est pas seulement votre pays, c'est le pays de tout le monde. Quand je parle de tout le monde, des Gabonais. Et quand une décision est prise dans un village, on s'assoit au corps de garde et on explique à tous ceux qui sont dans ce village pour dire que voilà ce que nous décidons pour notre village. S'il y a des fonds qui doivent sortir, aussi, parce que ce sera une cotisation, c'est une cotisation. Quand on donne cette taxe-là, c'est une cotisation qu'on donne.
Ça va passer de là à là, à là, à là, à là, à là, à là. On va comprendre. Bon, c'est vrai que d'autres personnes pourront payer cette taxe pour ceux qui utilisent le courant. Oui, c'est fort possible qu'on va forcément la payer. Pour ce qui concerne de l'eau, donc si on n'a pas payé ça dans de l'eau, on va forcément payer ça dans le courant. Ça, c'est tout à fait normal. La stratégie est bien mise en place. Ça, vraiment, chapeau pour vous. Mais venez édifier les Gabonais pour leur dire que voici, c'est très, 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 très important. Cette taxe, ça va servir à ça, c'est très important. Si nous revenons sur la taxe, la vignette dont les automobilistes payent, chaque consommation de carburant, cette taxe-là est payée. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu quand vous êtes arrivés, les routes de Libreville étaient bétonnées. Mais tout d'un coup, c'est maintenant faible. On se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui freine ceci ou bien qu'est-ce qui freine cela? L'emploi donc qui a été promis ici au Gabonais, parce que prenons des bonnes décisions et des grandes lignes de décision. Mais le Gabonais est toujours assis au sol. Le Gabonais n'a toujours rien dans son assiette. Excusez-moi. Le Gabonais n'a toujours rien dans son assiette. Le Gabonais également n'est toujours pas logé. C'est le même Gabonais qui n'est toujours pas logé. Donc, on dit à ce Gabonais que tu vas maintenant payer la taxe. Enfin aussi, même vous-même quand vous essayez un peu de faire un peu cette analyse, ou bien ceux qui se sont assis pour faire cette analyse, vous avez pensé comment? Que non, de toutes les façons, ça va passer, ils vont payer. Ça va passer, ils vont payer. Ce sera minime, ce sera peut-être 50 francs ou 25 francs. Mais non, mais 50 francs, si on prend plus de 300, 400 Gabonais qui doivent payer par jour. Parce qu'on ne va pas vous dire aujourd'hui que cette fin du mois, vous payez cette taxe. Mais en connaissant les mécanismes qui sont normalement mis derrière là, vous allez la payer. En fait, à chaque fois quand vous allez payer les unités d'âne, vous allez forcément payer cette taxe. À chaque fois, cette taxe va toujours figurer que ça a été débité. Supposons un peu, quand vous prenez le ticket Edan là, vous prenez le ticket Edan. Je vous assure que quand vous regardez tout ce qu'on a coupé sur le ticket Edan, normalement, Edan que vous prenez là, que la SCG récupère là, je vous assure que si vous avez pris le ticket de 2000, normalement, si vous arrivez à la caisse de la SCG pour payer les unités Edan, c'est dans les 1000 combien? En 1400 ou 1500 par là. Donc les autres 500 là sont coupés, boum, ça descend. Donc vous vous retrouvez avec l'achat des danes de 1500 par exemple. Mais si vous expliquez aux Gabonais, vous expliquez aux Gabonais de manière claire, les Gabonais vont comprendre. Moi, j'aurais même souhaité, Monsieur le Président, Son Excellence, Dr Oligui Nguema, j'aurais souhaité vraiment avec le cœur ouvert. Vous mettez en place la construction de Libreville 2 dont vous avez dit aux Gabonais où est fort. Vous mettez ça en place. Et ensuite, nous repartons sur des bonnes bases. Parce qu'ici, actuellement, il n'est pas dit qu'on va reprendre les mêmes erreurs que celui qui est sorti. Ici, il est dit que nous allons reprendre et redonner la dignité. Pas d'abord aux Gabonais, mais à ce pays qui est le nôtre. Notre maison à nous, c'est le Gabon. C'est de ce qu'il s'agit d'abord. Donc ici, moi je vais vous conseiller, Monsieur le Président, peut-être que ma bouche, ou ce que je vais sortir de ma bouche, à vos yeux, ou aux yeux de ceux qui sont aux alentours, ou ceux qui vont écouter, peut-être eux,
C'est à laisser les activistes, là, ils aiment parler, ils disent des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce que nous sommes en train de parler, c'est ce qui est réel. Ce que les gars là parlent là, c'est de n'importe quoi. Mais vous dire que, monsieur le président, allons-y d'abord sur la base du lotissement. Amenez d'abord tout ce qu'il faut amener à ces Gabonais d'abord. Qui veut dire que vous amenez la route, vous amenez le courant, vous amenez de l'eau. Alors, maintenant, si vous faites vos prélèvements, parce qu'on occupe la terre qui est pour l'État, là, on ne refuse pas. On s'en va et on paie ça haut, même avec les yeux fermés, on paie ça haut le main. Mais du moment où tous ces mécanismes ne sont pas mis en place, à quoi sert cette taxe? Je dirais tout simplement, tous ceux qui ont pris cette décision, c'est une décision bipolaire. C'est une décision qui va caractériser les comportements d'une femme enceinte. Tout simplement ça. Le ministre de l'Habitat doit se mettre d'abord en tête pour dire on compte les Gabonais, que ce soit Gabonais lambda ou que ce soit Gabonais au lieu. On compte les Gabonais qui ont des maisons et ceux qui sont locataires. Parce que cette taxe-là n'épargne personne, que tu sois propriétaire, que tu sois locataire, tu vas payer cette taxe. Même à la place du bailleur, même toi, même à la place du bailleur, tu vas payer cette taxe. Tu vas payer cette taxe. Mais pour faire des choses, pour faire certaines choses, faisons-le bien. Mettons des mécanismes en place qui vont permettre que quand on vient prélever des taxes là, on sait sur quoi on se base. S'il y a un fichier qu'il faut créer, s'il y a ceci qu'il faut créer, on sait que telle parcelle 112, telle parcelle 101, telle parcelle 03, telle parcelle 04, telle parcelle 05 doit payer le foncier. Mais les gens qui sont comme cette vidéo dont je suis tombé ce matin, qui est de la montagne qui crée l'éboulement au PK7, PK7, PK6. Vous allez demander à ces personnes qui sont en danger avec les terrains, là où le Gabonais, là où il peut mettre une bicoque. Il met la bicoque. Et vous allez dire à ce Gabonais, là où tu te débrouilles à avoir la bicoque, là, normalement là, comme vous savez que la terre appartient à l'État, donc tu dois payer cette taxe-là. On ne refuse pas. Mais quelles sont les mesures dont vous avez eu à prendre? La première mesure qu'il faut d'abord prendre d'abord, c'est viabiliser d'abord ces terrains. Lotir ces terrains. Donner l'accessibilité à ce qui est première nécessité, qui est l'eau, le courant et la route. Mais vous ne le faites pas. Et un matin, on se lève, on dit, on met maintenant cette taxe-là. Bon, le Gabon, c'est notre pays à nous tous. Hein. Personne ne viendra dire à l'autre que non, ce que tu dis, c'est mal. Parce que nous, également aussi, on a un droit à dire sur notre pays. Oui, vous êtes les représentants du Gabon externe. Mais du Gabon interne, ça nous concerne tous. Parce qu'on est dans un village où chacun de nous est censé donner également son point de vue. Bonjour. Chacun de nous est censé donner son point de vue. J'ai vu des gens qui ont crié même que oui, vraiment, vous vous attaquez à cette taxe, machin. Mais attends, quand vous venez parler, oui, mais vous là, vous êtes même les premiers qui pratiquent même la sorcellerie, en train de pousser le chef d'État à pouvoir faire des choses même, que lui-même quand il va s'assurer, il va dire non, ça là, normalement, ça n'avait pas lieu d'être. Mais parce qu'il y a des sorciers il y a des sorciers ici au Gabon, des sorciers, et qui ne veulent pas du bien des autres. Et lorsque ça arrive, d'autres ici vont crier,
non, les étrangers vont devoir... Mais ce n'est pas la fête, les étrangers vont... Parce que d'abord, déjà, les terres que les étrangers ont pris, vous n'avez jamais récupéré ces terres. Et vous allez sur la base que les étrangers ont pris, comme ils ont des gratte-ciel au Gabon, on doit également d'abord, cette taxe doit d'abord frapper d'abord sur eux. Ce n'est pas d'abord ça qu'il faut d'abord chercher à régler. Le problème qu'il faut d'abord chercher à régler, c'est d'abord le foncier au Gabon. C'est d'abord le foncier. Et la corruption qui mine dans notre société. On ne règle pas ça. Et on fait qu'ajouter des taxes. On fait payer les Gabonais des taxes. Vous voulez travailler. Nous, on vous accompagne dans cette politique. Parce que c'est d'abord notre pays à nous tous. Mais ici, il n'est pas question de faire des choses et ne pas rendre compte à ce peuple. Non. On doit rendre compte à ce peuple-là. Ne vivons plus comme celui qui est parti là. Parce que pour lui, je l'ai toujours crié haut et fort ici, il n'a jamais eu d'amour. Il n'a jamais eu l'amour pour ce pays. La raison pour laquelle il a pris ce pays, il a divisé. Les Béninois sont arrivés, il a donné. Les Marocains sont arrivés, il a donné. Les Congolais sont arrivés, il a donné. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour assombrir le Gabon. Parce que tout simplement, il y avait des gens qui étaient derrière cette manette et qui pilotaient également, le pays comme ça. On a amené une taxe pour payer maintenant, canal, comme il fallait parler. Oh, le droit à l'image, 500 francs. On a ajouté, on a quitté à 500 francs, 1000 francs. Tout ça là, ça ne fait que monter, mais tout ça là, qu'est-ce qui a changé dans vos images? On vous demande de payer le droit à l'image. Il y a quel droit d'auteur qu'on a eu, il y a quel droit d'auteur qu'on a pris, on a mis au Gabon, on demande de payer 1000 francs de plus, 500 de plus. Allez-y comprendre qu'il y a un véritable problème. Aujourd'hui, vous payez l'abonnement Gabon Télécom. On vous dit qu'il y a plus 250, donc il faut payer 25 250 qu'il faut donner. Vous payez le droit à quoi, comme même il parle. Mais je ne comprends pas. On ne refuse pas. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement que vous avez mis, ou la politique que vous avez mis en place pour bien édifier cette population, pour dire, on vous présente, on vous prélève ça, c'est pour 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 ça. Pas de communication. Vous communiquez juste les décisions. Mais vous ne communiquez pas la clarification de ce que vous faites. Or, c'est notre droit également de savoir que s'il y a une route, comme vous avez eu à faire l'annonce, en disant que le PK12, dès le 9, on va casser tout ce qui est au PK12. Pourquoi? On a posé la question pourquoi? Parce que il faut aménager, il faut construire les échangeurs, ou il faut construire ceci, ou il faut construire cela. C'est ça! C'est de ce qu'il s'agit pour pouvoir édifier le Gabonais, pour que le Gabonais ne soit pas surpris. Mais si on va sur la base où il faut surprendre le Gabonais, la décision est déjà prise. Vous voulez seulement surprendre le Gabonais, pam. Et le Gabonais aussi reste là aussi. Il est là comme un maboule. Qu'est-ce qui se passe? La décision est prise et on exécute seulement. Mais généralement, les décisions vraiment qui ne servent pas aux Gabonais ou qui n'ont pas de clarification au Gabonais lambda ou encore le Gabonais en général, ces décisions-là sont souvent prises, paf, après, tout de suite là, ça paf, ça prend effet. Hein. Or, normalement, là, vous allez entendre, on va prendre une décision pour ce qui concerne l'annulation de tous ceux qui ont eu, tous ceux qui ont pris des TF de telle année. Oui, monsieur le président a fini de parler, ça doit prendre effet. Après, ça devient faible. Mais quand il faut prendre la décision pour dire mettez la taxe foncière, là ça prend effet tout de suite. Mais comment on commence
par le haut. On doit commencer par le bas et ensuite ça monte. L'annulation de ce que vous avez dit. Mais on n'a même pas encore vu les faits. Le lancement de la construction, le lancement de Libreville 2. Certes que l'année est déjà là en cours. Il y a certains projets qui doivent prendre effet. Mais, Monsieur le Président, allons-y étape par étape avec effet. Je parle de ça la fois dernière pour dire, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans la politique de on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va... Et les gens qui sont derrière sont à l'intérieur, hein. Vous dites oui, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président. Après, on se retrouve où on a plus de 10 000 projets. Et on va se retrouver comme Ali Bongo a dit, je vais construire 5 000 logements par an. On n'a jamais vu les 5 000 logements par an à la sortie du sol. Tout simplement parce que il y a des gens qui sont rois de la bêtise. Et parfois qui veulent souvent contaminer la bêtise à celui qui a une bonne vision de l'amour de son pays, qui est comme vous. Vous avez une très bonne vision, Monsieur le Président, son excellence Bosco Lingema. Mais c'est aussi dans cette critique-là que vous devrez aussi vous rendre compte que ce que vous faites, il y a des gens également qui sont assis, et ces personnes vous regardent. Peut-être d'autres n'ont pas cette capacité de pouvoir vous dire que Monsieur le Président, ça là, c'est pas bon, il faut laisser. Ou peut-être d'autres peut-être en parlent. Mais d'autres qui sont aussi derrière pour dire que non, laisse ça, on va essayer de faire comme ça. Or, ce n'est pas ça la bonne décision. Parce que la première personne à être protégée ici, c'est le Gabonais qui est la première personne à être protégée. Vous ne protégez pas ces Gabonais peut-être parce que vous avez peur. Non, vous protégez ces Gabonais parce que vous êtes le chef suprême de ce pays. Le maillon en chef. L'as de l'as. Le Nyamoro, le Ndobaba de ce pays, c'est vous. Donc, de ce fait, moi, j'aurais même souhaité même que quand vous avez un projet, faites l'annonce de ce projet. Et mettez également des gens qui vont circuler sur la toile, les gens qui vont circuler sur la toile, qui vont également prendre les avis des autres. Et lorsque vous avez les avis des autres, ça peut être 2 ou 3 ou 4 jours, ou 5 jours, ou une semaine, les gens vont prendre, les gens vont commenter comme les gens qui commentent. Il faut lire tous ces avis, le mécontentement aux exécutifs. Il faut qu'il y ait des gens qui sont là, qui contrôlent. Et en fonction de ça, dans cette critique, ou dans ce que les gens peuvent suggérer, ce sera bénéfique pour le fonctionnement d'un projet qui est en place. Mais si on ne le fait pas et que nous sommes dans la vague où d'autres disent que non, faire, ça va passer. Non, ça ne pourra pas passer parce que il y a des gens qui vont bouder pour dire que non, ça là on ne veut pas, ça là on ne veut pas, ça on ne veut pas, parce que quoi? Parce qu'ils auront des arguments pour pouvoir contrecarrer votre décision. Et lorsqu'ils auront ces arguments, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont eu à parler, ils n'ont fait que dire des bêtises. Parce qu'ils sont rois de la bêtise. Donc mettons-nous au travail. Quand nous prenons les décisions, le même peuple-là qui est allé mettre les voix dans les urnes, consultez ce peuple. C'est très important. La différence entre vous et Ali Bongo, c'est que vous êtes Gabonais. Et Ali Bongo n'était pas Gabonais. La différence entre vous et Ali Bongo, vous avez l'amour pour votre terre. Or, Ali Bongo n'avait pas l'amour pour la terre gabonaise, il avait juste l'amour pour les richesses gabonaises. C'est ça la différence entre vous et Ali Bongo. La différence entre vous et Ali Bongo, c'est-à-dire que vous êtes pragmatique. Et lui, c'est un handicapé mental. C'est ça la différence entre vous et Ali Bongo.
Monsieur le Président, nous, on n'est pas là. Nous, les activistes, nous ne sommes pas vos ennemis. Mais quand une décision également est prise, on prend également la peine d'analyser. Et on vous fait part également de cette analyse. Ici, je ne dis pas que les bêtisards qui sont autour de vous, ils connaissent plus que nous. Ou nous, on connaît peut-être plus que ces bêtisards. Mais juste leur dire, quand vous-même vous vous asseyez et que vous discutez sur certaines choses, prenez la peine de mesurer les contours. Un proverbe dit ceci, enfant. Au bagoku, soatewa. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Un bon entendeur, qu'il s'aligne, c'était Jamal La République, votre humble serviteur, activiste gabonais, la voix des sans voix. Je vous remercie et bon lundi à vous.